Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, les petits Capricornes. Oui, et je vous ai déjà sélectionné, je vous ferai en live, c'est-à-dire là maintenant tout de suite, la petite breloque, parce qu'il y en a beaucoup qui ont suggéré que je continue de tirer directement. Donc on perd un petit peu de temps au départ, mais bon, apparemment, ça n'a pas l'air de trop vous déranger. Donc, par contre, j'ai décidé, je ne sais pas si je vais continuer comme ça, je verrai en fonction de le signe qui a fait le plus de vues le mois précédent sera le premier pour le mois suivant. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous les Capricornes, vous cartonnez tout à chaque fois, beaucoup les signes de terre. Hein. Après, voilà, j'ai rien contre les autres signes, bien évidemment. Pour certains, ça sera votre ascendant. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vais faire comme ça. Et puis, je verrai bien si ça va ou si ça va pas comme ça, si je trouve que c'est pas trop injuste pour les autres ou pas. En tout cas, merci du fond du cœur pour votre présence, votre confiance, votre fidélité, votre investissement à la chaîne. Voilà, vous êtes des amours, les petits Capricornes. Vous avez eu un mois passé un petit peu, pas compliqué, mais il y a eu des choses qui ont bougé, il y a eu des choses qui sont entrées en matière. Donc, on va voir le mois de juin, qu'est-ce qu'on a qui se passe pour nous. Votre petite breloque, on y va tout de suite. Allez, les Capricornes, c'est parti. Solaire, ascendant, lunaire, je regarde pas, promis juré. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. Bon, ça me dit rien. Qu'est-ce que c'est? Oh, punaise, c'est la première fois que je le tire. On a le caducée, si je me souviens bien que ça s'appelle comme ça. Le caducée. Symbole médical. Prendre soin de soi, s'écouter. On est sur... bon, faut pas psychoter, hein, commencez pas à vous dire « Ah là là, je vais tomber malade !» Non, rien du tout. D'accord? C'est surtout la symbolique d'être vraiment centré sur soi et sur son bien-être. Allez, on y va. Je vais, pour ceux qui ont vu... Hop là, je vais monter ça. Pour ceux qui ont vu les présentations des jeux, vous savez. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller regarder les jeux que j'utilise. Et vous avez également les prémices... pour chacun des signes. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. On y va. Allez, les Capricornes. C'est parti. On est go. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. On y va pour le mois de juin. La toile de fond. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Et pour certains qui ont participé à ce petit sondage que j'ai fait, si vous préférez, le visuel panoramique plutôt fixé sur carte, ben c'est fixé sur carte qui a remporté. Vous préférez voir les cartes de plus près, donc je remets le champ sur les cartes de plus près. Allez, c'est parti. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, on y va. Toile de fond. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Juin 2023, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Wow, très concentré les Capricornes. On est encore une fois sur un brassage sans carte qui tombe. Allez, c'est parti Capricorne. Signe solaire, ascendant lunaire, Capricorne, Capricorne. Juin, juin, juin. Allez, qu'est-ce qu'on a? Pied de tempérance? Non. Allez. Oh putain! Vous avez le soleil? Bon, vous avez le soleil, les filles, les garçons, Capricorne. Avec le pape, punaise, c'est plus que validé à jamais. Restons dans le soleil pour toujours. Excellent. Vous avez le soleil. Oh la vache, je suis trop guette. Vous avez le soleil, les Capricornes. Je crois que vous avez compris que vous aviez le soleil. Ça fait 3 fois que je le dis. La plus belle carte du jeu avec le pape qui officialise les choses, qui vous dit c'est la belle route qui t'attend toi petit Capricorne. En plus de ça, on va arriver en été, fin juin, début juillet. Oui, je crois que c'est ça, c'est l'été. Oui, enfin bref, c'est le soleil. J'adore. Ah, j'adore. C'est vraiment la validation du plein bonheur. De toutes ces choses qui se mettent en lumière, qui se révèlent à vous. C'est génial, j'adore. On a quoi derrière? Waouh, j'adore la transformation, les filles et les garçons. Oh, magnifique, la mort, transformation et le jugement derrière. Magnifique. L'étoile et l'impératrice. Magnifique, les filles et garçons. Oh, allez, Capricorne, j'adore. Bon, voilà, merci, à bientôt. Je délire. Magnifique. Il y a de très belles choses en perspective. Il y a une belle transformation de qui vous étiez. Et je pense que le soleil ici, ça vous invite vraiment à vous mettre vous en pleine lumière, les Capricornes. De vous valoriser. Regardez, prendre soin de soi. On a le caducée, c'est canon.
Ah, j'adore la mort. J'adore quand la mort, elle arrive sur les jeux parce que c'est vraiment transformation. Et il y avait vraiment besoin de ça ici, les Capricornes. Ah, ça va dépoter, je le sens bien. Allez, on y va sans plus tarder ici, les Capricornes, avec les immenses cartes du tarot métal. Vous l'avez vu en présentation des jeux, il est giant. Hein. Je pense que je vais devoir monter ma perche. Je ne sais pas si j'ai le plafond assez haut. Mais les cartes, comment vous dire, elles sont énormes. Alors, je l'adore, les illustrations sont très belles. Elles sont très rock. Par contre, pour les brasser, comment vous dire que je galère un peu. Parce que j'ai pas des mains énormes, de mes 1m60. Hein, je suis pas très grande, donc... Allez, c'est parti, on y va. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. C'est parti. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, Capricorne. Mois de juin 2023, c'est parti. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, Capricorne, juin 2023. Capricorne. Dernier brassage et on est go. Allez, Capricorne. Allez, let's go. Capricorne, solaire, ascendant lunaire, mois de juin 2023. Hop, on y va. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, Capricorne. Capricorne, non, on va se calmer les filles et les garçons là. Hein, Capricorne, signe solaire, ascendant, Capricorne. Allez, comme d'habitude, début, mi-mois, fin du mois. Allez, Capricorne. Allez, c'est parti. Je mets tout ça en place. J'arrive tout de suite. Bon, allez, je vous ai tout placé. Comme ça, on gagne un peu de temps. Je n'ai pas tiré la carte bonus. Je vais la prendre tout de suite. Carte bonus, on va retourner. Pourquoi j'en ai pris deux? Parce qu'il y a deux cartes bonus qui devaient parler. Allez, on y va. Petit Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vous inquiétez pas. Quand vous verrez pas trop les cartes, moins que je vous mette comme ça déjà. Et après, je vous remonte. Ouais, on va faire comme ça. Allez, les cartes bonus. Je vous ai dans la face totale. Donc, si vous entendez ma voix de très très près, c'est normal. J'ai le micro dans la bouche. Bon, allez, c'est parti. Rachel, on se détend. C'est normal, il y a Mercure qui a arrêté de rétrograder. On va mieux. Bon, pour ceux qui étaient là pour le live, plein de gros bisous. On s'est bien marré. J'étais éclatée, mais on s'est bien marré. Allez, carte bonus, on en a deux. Cavalier de coupe, yes, j'adore. Cavalier de coupe, vous le savez, c'est l'amoureux du tarot. C'est celui qui aime aimer. C'est celui qui aime l'amour. C'est celui qui aime aimer à nouveau, peut-être différemment. Avec le 5 de Pentacle, et bien décidément, ici, on a décidé de dégager ici ce sentiment qu'on a d'être rejeté par les autres et on privilégie, on prend soin de soi, n'oubliez pas, caducée, et on se privilégie soi. D'accord? Le Capricorne ici, pour le mois de juin, il est dans une dynamique, ok. Maintenant, j'en ai assez ici de subir ce sentiment qui n'est pas forcément fondé, les filles et les garçons, d'être rejeté, de pas être à ma place, de pas être ci, de pas être ça, de pas être assez conforme. Là maintenant, avec le Cavalier de coupe, et ben maintenant je m'autorise à être qui je suis, comme je suis, et si ça vous eh ben ça me dérange pas, je fais ma vie. Cavalier de coupe, on s'aime, on aime qui on est, et là le 5 de Pentacle, on le balaye d'un coup de revers. J'adore. C'est pour ça que j'ai eu besoin de tirer les deux cartes et qu'elles sont venues à moi directement. Début du mois, mi-mois, fin du mois. Allez, on y va les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ici? 4 de coupe. Ok, il y a quelque chose qui vous lasse dans votre vie. On est sur du général. Vous ferez rentrer la lecture, bien évidemment. Je ne l'ai pas précisé, je le précise maintenant. C'est du général, donc on fait rentrer la lecture dans ce quoi on traverse, d'accord? Donc, prenez vraiment les choses avec un second degré. Si ça rentre pas, vous irez regarder votre ascendant lunaire, Mercure, blablabla. Vous connaissez la chanson. 4 de coupe, comme je viens de vous l'expliquer, on est dans une lassitude. Il y a quelque chose qui nous correspond plus ou il y a quelque chose qu'on a envie de plus acquérir au niveau des émotions. On a envie de plus d'épanouissement. Il y a quelque chose, ok, je suis bien, mais je suis un peu lassée. Vous voyez, tu veux une bière? Non, c'est bon, quoi. Je veux plus de ça. J'en ai déjà. Je veux autre chose que ça. Parce que je connais ce que c'est. Je connais le goût. Je connais l'effet. Voilà, c'est ça. Je veux plus de bière. Je veux du champagne. D'accord? C'est ça, l'idée. Le hiérophante. Yes. Regardez ici. Les Capricornes. On a le hiérophante qui ressort alors qu'on l'a en toile de fond associé au soleil. D'accord? On a 2 fois la validation des choses. On a 2 fois... le sentiment d'être accompli. Parce que le pape, c'est l'accomplissement des choses. Il y a la réalisation de quelque chose qui est en train de se passer pour vous ici. Je vais retourner ce qu'on a là, la reine de Pentacle. On prend sa position ici. J'adore les Capricornes. On prend sa place dans le monde. Dans le monde, parce qu'on est sur du général, on prend sa place sur ce quoi on a envie d'être. D'accord? On n'a plus envie de s'emmerder avec des choses qui ne nous correspondent plus. Cavalier de coupe, 5 de Pentacle associé, c'est ciao. Je veux être
Reine de Pentacle. 5 de Pentacle, on le dégage, d'accord? Et là, avec le pape, c'est comme s'il vous disait, mais vas-y, Capricorne, tu sais que tu as les capacités, les possibilités, tout est entre tes mains. Ça va être à vous d'aller chercher cette coupe manquante, ici, les Capricornes, d'accord? C'est vous qui avez la capacité, parce que le pape, il vous dit que vous êtes dans la possibilité, que vous avez cette capacité à aller chercher. C'est le savoir, c'est la conformité, le pape. Donc, vous avez toutes les cartes en main, les Capricornes, pour aller chercher bonheur. La reine de Pentacle, ici, c'est la figure d'une personnalité qui est dans la générosité. C'est quelqu'un de bon, la reine de Pentacle. C'est pas quelqu'un de fourbe, c'est pas quelqu'un de... Vous êtes dans cette dynamique-là. Donc franchement, c'est tout à votre honneur, les Capricornes. On va regarder mi-mois. Qu'est-ce qu'on a ici? La tour. Pop! Big transformation. Oh, regardez, l'as de bâton. J'adore. Nouveau départ. L'as de bâton, c'est très clairement le nouveau départ ici. Il y a quelque chose dans votre vie qui va être totalement... comment on dit le terme? J'ai un mot qui a failli sortir, mais il n'est pas sorti. Il y a quelque chose qui va être définitivement terminé. Parce que la tour, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, qui n'est pas forcément de notre ressort, qui s'arrête, d'accord? On change les choses. On découd, on déconstruit, on déstructure quelque chose qui ne doit plus exister pour repartir ici avec l'as de bâton sur une nouvelle aventure. D'accord? Il y a des choses que vous avez envie de créer dans votre vie. Vous avez envie d'être impliqué. C'est génial. Hein? Soleil en toile de fond. N'oubliez pas ici, les Capricornes, as de bâton et la tour. Il y a quelque chose vraiment qui va être plus jamais comme avant. Et vous savez quoi? Je vais la recouvrir. Je vais juste retrouver le jeu avec lequel je recouvre. C'était lequel j'avais dit? Ah, au secours, c'était lequel? Voilà, j'avais mis sur pause, il s'est passé 2 ans avant que je trouve mon tarot. Non, c'était le tarot de la nuit. Je voulais recouvrir avec le tarot de la nuit. Donc, je l'ai pris. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui est tombé? Je regarde pas, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je suis là, les filles, les garçons. On y va. Allez, pourquoi? La tour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on déconstruit? Qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant? J'adore. On a déjà 2 arcanes majeures. Hein. 2 arcanes majeures sur 5 cartes. Bah, de toute façon, dès lors où il y en a déjà une, c'est qu'il y a déjà un moins important. Allez, on recouvre la tour, s'il vous plaît, pour les Capricornes. La tour, s'il vous plaît, Capricorne, la tour. Soleil ascendant lunaire, la tour. Qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant? Qu'est-ce qu'on déconstruit? Vers quoi on va? La tour, signe solaire, ascendant lunaire. Toi, petit Cadu, c'est où, là? Allez. La tour, on va voir qu'est-ce qui se passe. La tour, signe solaire, ascendant lunaire. La tour, on y va. La tour. Allez. Qu'est-ce qui recouvre la tour? Oula, ça c'est de la coupe. La tour, la tour. On a quoi avec la tour? On a celle-là. Qu'est-ce qui se passe avec la tour? Ah putain! Regardez, c'est les 2 mêmes reines. Vous déconstruisez votre ancien vous ici pour prendre votre place de reine de denier. Waouh! Je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose que vous transformez, pas forcément dans votre vie, mais c'est chez vous, c'est en vous. Il y a vraiment quelque chose, vous mettez une nouvelle dynamique dans votre vie. Waouh! Totalement. Et regardez, le pape! On a le hiérophante qui ressort. On a le pape qui vous dit, putain, c'est la bonne direction, Capricorne, que tu prends. Valet de denier. Valet de denier, c'est les nouvelles intentions qu'on met. Je crie. 9 de denier, l'indépendance totale. Oh, c'est canon. Punaise, regardez-moi ça, le pape. Et le pape. Oh, punaise, incroyable. Oh, punaise. Alors là, pour certains, il y a vraiment des officialisations sur des projets que vous avez mis en route, qui sont en train de se concrétiser. Là, ici, avec la tour, c'est vraiment... c'est terminé. On regardera dans le pro, hein, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment terminé. On passe à autre chose. Waouh! J'adore. On va regarder la dernière carte ici, fin du mois. Oh, magnifique. Cavalier de Pentacle. Regardez, on n'a que des pentacles ici. D'accord? C'est le denier, c'est tout ce qui est matériel, financier, tout ce qui est palpable, votre environnement. Là, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui monte... Bon, c'est pas le plus rapide de tous, le cavalier de Pentacle, mais c'est quelqu'un qui est très prudent. D'accord? Votre nouvel objectif ici, vos nouvelles idées, parce qu'il y a quelque chose ici de nouveau que vous allez impulser dans votre vie. Et là, le cavalier, il y va. Il sait qu'il peut y aller, parce que vous savez que vous pouvez y aller, les Capricornes. Vous avez 3 fois
le pape dans votre lecture. D'accord? Ça fait 14 minutes que je tourne et on est déjà sur 3 hiérophants, 3 papes. Donc c'est vraiment quelque chose où on vous dit oui, c'est exactement ça que tu dois faire. Vas-y, déchire-nous tout, Capricorne. Oh, j'adore. J'adore. C'est comme si il y avait une revanche. Il y avait une belle revanche ici qui se passait. J'adore. Alors, oui, j'ai pas débriefé le dos de deck. Je vais le débriefer parce que j'ai fait aussi mon petit sondage. Et vous voulez que je débriefe le mois d'après, alors qu'il y en a d'autres. Mais on comprend rien à ce que vous dites. Vous faites après le mois d'après. Ben oui, il faut écouter la dame quand elle parle. La dame, elle te dit que le dos de deck, ça, c'est pour juillet. Ok? On y va pour juillet, les capris? 4 de pentacle. Ah, punaise. Alors là, vous allez vraiment sortir les griffes comme ça. Et vous allez protéger ici le 4 de denier. Regardez comme elle est bien illustrée. Hein. Le 4 de denier, regardez. Lui, il a sa place d'empereur alors qu'on n'a pas d'empereur. Vous avez la reine de pentacle. Vous avez votre place de leader. C'est pas la reine de bâton, c'est vraiment le leader. La reine de pentacle, elle a tout compris. Elle est dans la générosité, à l'écoute. Vous allez avoir, c'est vraiment, tout va être d'une fluidité, d'accord? 4 de pentacle, c'est on va protéger ça au mois de juillet. 4 de bâton, regardez, 4 de bâton, célébration, d'accord? Libération totale. 10 de coupe, mais putain, qu'est-ce que vous nous préparez, les Capricornes? Il y a de très très belles choses. 10 de coupe, regardez comment c'est illustré. Faites vraiment... imbibez-vous des illustrations. C'est pour ça que moi, j'adore les Rider-Waite parce que vraiment, et je comprends hein, que vous vouliez voir les illustrations, les cartes de plus près, parce que vous pouvez regarder. On fait la fête ici. La 10 de coupe, on est épanoui. On est à un concert, on kiffe sa vie, on pense à rien d'autre. Oh, punaise, c'est magnifique. Regardez le chariot. Grande accélération. On est maître de son plein pouvoir ici. Cavalier d'épée. Magnifique. Magnifique juillet. Et cavalier de bâton. Il y en a quoi? 8 d'épée. Et vous avez votre petit Capricorne qui fait un tout petit peu surface. Capricorne, 8 d'épée. Ça, c'est la culpabilité. Mais non, 10 de pentacle, plein bonheur. 3 de coupe, c'est canon. Vous célébrez des choses hein, au mois de juillet. Et vous culpabilisez de célébrer. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous, les Capricornes. On ne culpabilise pas quand on est heureux. C'est pas possible. Non, 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 non. Magnifique. Waouh, j'adore. Canon, les Capricornes. Allez, on y va avec le professionnel. J'ai dit que je prenais quoi? Ah oui, j'ai dit que je prenais le tarot du cirque. Allez, viens ici, Coco. Viens, viens chez maman. Viens n'importe quoi. Allez, on y va. Capricorne. Signe solaire, ascendant lunaire. Je vous remets un petit peu plus près. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'avec cette... comment dirais-je? Avec cette positionnement, vous ne voyez pas toute la table. Alors qu'avec la vision panoramique, vous voyez tout. Bref. Vous voyez au moins les cartes de près. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, les Capricornes. On a quoi dans le professionnel? Signe solaire, ascendant lunaire, les Capricornes pour le mois de juin 2023. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, signe solaire, ascendant lunaire. Il y a une belle revanche ici que vous prenez sur la vie. Une revanche sur la vie, ça va être mon titre, je crois bien. Une revanche sur la vie, c'est magnifique. Capricorne, solaire, ascendant lunaire, professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui se passe? Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, hop, let's go. Signe solaire, ascendant lunaire, les Capricornes, professionnels. On y va, Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. On y va. On a quoi pour toi, petit Capricorne? Pour le mois de juin 2023. Allez. Ça, je te débriefe après. C'est juillet, ok? J'espère que vous avez compris et intégré le schmilblick. Le 2 de denier. Ok, vous êtes sur tous les fronts, Capricorne. Vous gérez 10 milliards de choses à la fois. Ok. Le 2 de denier, c'est avoir énormément de choses à faire, des responsabilités. Fais ci, fais ça, ou fais les mails. J'ai besoin de toi pour ça. Là, c'est vraiment être sur tous les fronts. On va regarder si c'est bénéfique ou pas. Mais bien sûr que c'est bénéfique. On a la roue de fortune. La roue de fortune. La roue de fortune, les gars, c'est la chance qui vous sourit. C'est le destin qui vous guette depuis tout ce temps dans cette implication intense que vous mettez ici. Votre chance ici est le moment opportun de la saisir. 8 de denier. Ah, j'adore. La 8 de denier, alors on bosse, les gars. La 8 de denier, c'est on bosse, on est focus, on laisse rien au hasard. On s'investit, on donne tout ce qu'on peut faire. Regardez. Regardez, ils sont sur tous les fronts ici, d'accord? Il faut tout gérer. Alors lui, il est sur son trapèze. Là, il y a les deniers qui s'éclatent dans chacun des petits supports. Les petits loulous, là, ils bossent de ouf. C'est comme le 2 de denier. Hein. Vous êtes partout. Vous faites plein de choses. Et c'est très, très positif. C'est comme si ici, je crie. Il faut que je parle moins fort.
C'est comme si ici, on m'insufflait vraiment que pour vous, il y avait ce message de continue de t'investir à fond. Il y a le pape ici, d'accord? Continue, tu es sur le bon chemin. La route fortune, comme je vous l'ai dit, c'est la chance qui vous sourit, c'est la chance qui vous pousse vers des opportunités. Parce que là, c'est vraiment, vous avez des capacités à exploiter ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Valet d'épée, génial. Alors, ce qui est bien, c'est que là, vous avez un mental, vous décidez, vous, d'être à l'action différemment, d'accord? On est très honnête, on est impartial, on est très droit, on est loyal. C'est de toute façon, toutes les figures de cour avec l'épée, c'est vraiment la droiture. Possiblement un petit manque d'émotionnel, mais j'ai envie de vous dire que ça va vous faire du bien un petit peu, les Capricornes. Parce qu'on a possiblement trop tenté de vous affaiblir sur certains domaines, dans certains domaines, mais là, avec le valet d'épée, vous allez poser des conditions. Et ça, c'est canon. Et vous savez pourquoi vous allez poser des conditions? Parce que vous savez que vous avez les pleines capacités et qu'on peut strictement rien vous reprocher. D'accord? Parce qu'avec la roue de fortune, 2 de denier, 8 de denier, c'est vraiment l'implication intense que vous mettez dans votre job. Ceux qui sont pour comment? Pas les retraités, j'aime pas dire les retraités, les seniors, voilà, je trouve que c'est plus joli. Pour les seniors, c'est vraiment, vous allez vous imposer parce que vous savez à quel point vous pouvez vous impliquer dans tout ce que vous mettez en place au niveau de vos passions, de vos hobbies et tout ça. Donc là, c'est très important. Et ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a vraiment aussi cette idée de, je sais de quoi je suis capable, je connais mes capacités, je connais mes possibilités, je vais pas prendre n'importe quoi, c'est moi qui va vous dire ce que je veux exactement dans ma vie. J'adore. Vous reprenez le pouvoir, les gars. Wouh! Champagne! Allez, c'est parti. Dos de deck. Mois de juillet, dos de deck. OK? Hiérophante. Oh, punaise! Qu'est-ce que je vous ai dit, les gars? Alléluia! Punaise! On a le pape. Ah, mais là, c'est drapeau blanc, les gars. Foncé. Vous savez, sur les circuits, les F1, le drapeau, quand ils se lèvent, les bagnoles, elles y aillent. C'est ça, vous. Allez-y, fond de balle. Allez-y, fond de balle, punaise, Capricorne. Vous avez le pape. Hiérophante, toile de fond. Hiérophante, on a recouvert la tour avec le hiérophante également. Bon, 7 de denier. 7 de denier, c'est toutes les possibilités que vous avez. D'accord? Il y a des opportunités. Vous allez avoir de la récolte. Il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent à vous. Avec le pape en plus, c'est magnifique au mois de juillet. La récolte ici, elle va arriver, mais ce qui est nécessaire de faire aussi pour vous, les Capricornes, c'est de vous poser le temps d'un instant. C'est pas le pendu, c'est pas tout ça, mais le pape, c'est aussi la sagesse. Donc c'est vous, soyez aussi dans cette sagesse, parce que quand je vous dis, vous avez les drapeaux sont en blanc, vous pouvez y aller foncer. Ok, mais le pape aussi, c'est celui qui est calme, qui prend des décisions en ayant tout analysé, d'accord? La 7 de denier, c'est exactement cette énergie en arcane mineur. On se pose, ok, nouvelle stratégie peut-être à mettre en place au niveau de ce boulot, de toutes ces opportunités qu'on a et qu'on est en train de concrétiser, parce que la 8 de denier, vous concrétisez plein de choses, d'accord? 7 de denier, c'est ok, d'accord, comment je vais faire ça? Je vais mettre ça là, je vais mettre... Vous voyez, il y a vraiment tout à restructurer, à penser, parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui arrivent derrière. Et regardez, 6 de denier. La 6 de denier, c'est un équilibre total. D'accord, on est en harmonie. On a tellement bien géré son schmilblick de Coluche, bien sûr. On a tellement bien géré le schmilblick. C'est Coluche, schmilblick? Oui, je crois bien. Hein, ouais, je crois que c'est Coluche, le schmilblick. Bref, vous avez tellement bien géré votre truc ici que là, vous êtes dans l'échange total. On reçoit autant qu'on donne. Regardez comme elle est trop, trop belle, cette illustration. Il y a le petit pitchounouche, là. Regardez, la lumière pleine sur ce denier-là. Il reçoit... Il donne, il sait recevoir autant qu'il donne. 3 de coupe. Oh la vache, on est bien, on fait la fête, on est en harmonie, on célèbre, on sort avec possiblement ses collègues ou alors ses amis. Et l'as de coupe, magnifique. Ah la vache, ça fait trop du bien. Ah, j'ai les émotions qui montent. On a le fou derrière les Capricornes. C'est canon. Je ne vais pas pleurer, c'est la première vidéo, Rachel, alors tu vas te calmer. On a l'impératrice, les loulous, et on a le roi de denier. C'est magnifique. Diable, détermination. C'est canon. On a quoi juste après? Détermination et les amoureux. C'est canon. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que pour certains Capricornes, c'est du général, n'oubliez pas. Pour certains Capricornes, vous en avez eu vraiment ras la casquette.
pour rester poli, de tous ces gens qui ont profité de votre gentillesse, pour tous ces gens qui vous ont manipulé, pour tous ces gens qui vous ont pris pour des plantes vertes et qui ont pensé que un Capricorne, ça restait à sa place et que ça disait rien et que ça se laissait faire. Parce que là, vous vous laissez plus faire. Vous avez le valet d'épée ici, d'accord? Lui, le valet d'épée, il va remettre les pendules à l'heure et il va expliquer un petit peu comment lui gère les choses parce que vous avez les pleines capacités. Et ça, c'est votre force, les Capricornes. Parce que vous lâchez jamais le morceau. 8 de denier, vous lâchez pas le morceau. Attendez, je bois un petit coup. Magnifique. Vous voyez, j'ai pas bougé ma main là, exprès pour que vous voyez que j'ai pas changé de position le temps que je bois un coup. La meuf qui regarde tous les détails. Allez, on y va, sentimental, émotionnel. Je suis trop contente pour vous, les Capricornes. Il y a une belle revanche que vous reprenez sur la vie. Magnifique. Émotionnel. Regardez, le roi d'épée. J'adore pour vous ici, les Capricornes. Le roi d'épée. D'accord? Vous avez maîtrisé votre mental. Sentimental, émotionnel. Et le diable. Yes! Je suis trop guette pour vous, les Capricornes. Je suis trop contente. Ah, punaise, qu'est-ce que ça fait du bien d'envoyer chier tout le monde. Je ressens ça dans votre lecture. C'est vraiment ce que je ressens, les Capricornes. Vous allez en envoyer péter certains, mais vraiment proprement, quoi. Oh punaise, fini de s'étaler devant les autres. Terminé ça. Pour certains, c'est du général, pas pour d'autres. Mais il y a une belle revanche ici. Belle revanche. La tour as de bâton dans général, il y a une magnifique revanche ici. J'adore. J'adore, j'adore. Le pape dans tous vos tirages, canon. Canon. Ah punaise, j'adore. Allez, c'est parti, Sagittaire, Rachel, arrête de dire des conneries, s'il te plaît. T'es dans les Capricornes. Capricorne. Pourquoi j'ai dit Sagittaire? Y a-t-il des Sagittaires qui regardent les Capricornes pour leurs enfants, pour leur chéri et tout ça? Parce que j'ai vu que dans les commentaires, vous regardiez pour votre cher et tendre, pour savoir qu'est-ce qu'il vit dans sa vie. Mais vous avez raison, hein, c'est une très très belle initiative dans le sens où quand on connaît un petit peu comment l'autre fonctionne et que possiblement, parce que bien sûr je suis du général, mais que possiblement voir comment il fonctionne et qu'est-ce qui peut être sur son chemin de vie, et ben soi-même on se dit ok d'accord, bah, je vais peut-être tenter de visualiser les choses autrement. Allez, on y va. Donc si c'est pour un Sagittaire, si vous êtes Sagittaire et que vous êtes ascendant Capricorne ou que vous regardez pour un Capricorne, eh ben, vous avez bien raison. Allez, c'est parti. On y va. Alors, vous le savez, dans ma présentation des jeux, ces cartes-là, elles se regardent, voilà, en panorama. Et j'ai vu que j'étais à l'envers. Voilà, c'est parfait. Alors, est-ce que vous voyez les cartes là? Pas du tout. C'est pas grave, je vous descends un peu. Alors, les Capricornes, on y va. On y va. Rachel, tu les poses à l'endroit. On verra s'ils sont à l'endroit ou à l'envers. Punaise, du coup, elles sortent du champ. Vous voyez, c'est ça un petit peu le truc qui me chagrine quand je suis en plein... Attendez, je vais décaler ça. Voilà, on va se mettre comme ça. Moi, j'aime bien qu'elles restent toutes connectées les unes entre elles. Non, c'est pas français, Rachel. Les unes entre elles. Les unes aux autres, Rachel, punaise. Oh, va falloir que tu reprennes l'école. Les unes entre elles. Ah la vache, n'importe nawak. Les unes entre elles. Bref, allez, on y va. On regarde qu'est-ce qu'on a pour vous. Sentimental, émotionnel. Ah, punaise. Route fortune, les gars. La chance, le bonheur, le destin qui vous sourit. Regardez cette magnifique illustration. On est Pompelope, dans la forêt, avec son petit moulin. Regardez-moi, qu'est-ce que c'est beau. Ici, on a un aigle, la puissance, d'accord? La route fortune, c'est, comme je le dis tout le temps, vous le savez maintenant, c'est la vie vous guette depuis tout ce temps et vous dit, d'accord, je vais tout mettre en place pour que tu sois heureux, chanceux dans la vie. Ah, j'adore. Bon, ça, je suis moins OK. Ça, je suis moins OK parce que je déteste cette 7 d'épée. Parce que cette 7 d'épée, c'est toujours des emmerdeurs autour de soi. Et je pèse mes mots. Parce que la 7 d'épée, pour l'avoir sortie dans mes tirages perso, et que c'était vraiment ça qui se passait dans ma life, comment vous dire que quand je la vois, j'ai envie de la cramer, la carte. Mais bon, elle est nécessaire pour que vous compreniez que là, autour de vous, je pense qu'il va y avoir les grands jaloux, des grands jaloux, qui vont montrer le bout de leur nez. D'accord? La 7 d'épée, c'est toutes les personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous mentent, qui vous guettent et qui attendent
que vous tournez le dos pour vous piquer. Vous voyez l'idée? Mais je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Monde. Ah bah c'est cool. Parce que vous allez me les dégager, ceux-là. Et c'est bien parce que, si je me souviens bien, dans vos jeux, à chaque fois que vous avez un set d'épée, quand vous en avez un, en tout cas des sets d'épée, la carte d'après, vous les dégagez, mais d'un coup de revers. 10, 21, le monde. Vous bouclez une boucle ici. Vous dites au revoir ou vous dites bonjour. Ben, quand on dit au revoir, on dit bonjour à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui se passe dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je pense qu'il y a possiblement pour certains Capricorne, vous allez découvrir certaines choses dans votre vie. Alors attention, ne commencez pas à fouiller les portables de 3 machins et non. Vous restez à votre place. Soyez pas suspicieux. De toute façon, ce qui doit se présenter sur votre chemin se présentera sur votre chemin. Mais pas parce que je vous dis qu'il y a des menteurs machins et que là, on boucle une boucle et qu'on redémarre sur quelque chose de beaucoup plus libérateur qu'il va commencer à falloir espionner, qu'il va falloir commencer... Et je parle pas français, moi, aujourd'hui, c'est pas possible. Qu'il va falloir commencer à fouiller à droite ou à gauche. Non. Le monde, c'est... Je vais regarder ce qu'il y a derrière. Et la 4 d'épée. Ouais. Pour moi, il y a vraiment eu... Il y a pour moi, pour certains Capricornes, émotionnellement, vous vous délestez, pour moi, vraiment... vous vous délestez de certaines personnes de votre vie. C'est pas forcément votre chéri ou votre mari, votre femme, mais il y a des choses dont vous vous délestez. Est-ce que vous voyez un petit peu toutes les cartes? Non, vous voyez pas trop comme ça. Ah, non, ouais, mais bon, ça fait un petit peu brillant là, mais c'est pas grave. On est vraiment sur une énergie ici de déception, d'accord? Là, c'est la déception. Parce que, putain, tu m'as fait ça, en fait. Mais tu étais capable de me faire ça. Mais en fait, tu étais ça, en fait. Et ça, c'est la vie qui vous ouvre les yeux, pour moi, ici, les Capricornes. La vie vous ouvre les yeux sur une situation, ici, qui a été, pour moi, un moment. Et c'est pour ça que je me rappelle de vos tirages, les Capricornes, des mois passés. C'est ça, toutes les souffrances que vous aviez. Et c'est pour ça qu'on se libère. La carte du monde, l'as de bâton, le nouveau départ, d'accord? Et qu'il y a le pape dans toutes vos lectures. Pas encore dans le... sentimentale, hein, elle est peut-être en dos de deck. Vous avez 2 arcanes majeures et vous avez 2 arcanes mineures d'épée, le mental. La première, c'est les gens qui vous ont manipulé, qui vous ont trahi, qui vous ont menti, qui se sont servis de vous, qui vous ont mis une pression. Et là, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est maintenant, je prends du temps pour moi. Vous vous rappelez quand j'ai tiré le caducée au départ? Je vous ai parlé de prendre du temps pour soi, de se prioriser, de faire en sorte que on ait notre priorité en termes de notre corps. Il y avait le chariot dans une des lectures, je ne sais plus où c'est. Je crois que c'était là derrière. Oui, c'était là derrière. Le chariot en général. Oui, c'est ça, le chariot en général. Vous voyez ici, c'est vous, votre priorité et cavalier d'épée. Ce que je suis vraiment contente pour vous, les Capricornes, c'est qu'on a beaucoup d'épées très positives dans votre lecture. Hormis cette 7 d'épée, mais elle est nécessaire pour que vous passiez à autre chose. Parce que là, ici, émotionnellement, dans votre vie sentimentale, émotive, affective, tous les gens qui vous entourent, les amis, la famille, il y a des gens qui vous ont déçus et vous aviez possiblement du mal à prendre ces couronnes, c'est de dire maintenant, ciao. Et c'est ce qui va se passer ici. Le monde, ciao. Vous fermez un bouquin ici avec certaines personnes qui vous ont trahi parce que la chance, elle vous a donné l'opportunité ici. Peut-être que c'est ce courage qui vous manquiez ici, les Capricornes. Vous avez des épées, d'accord? Des belles épées. Vous avez des belles épées. J'ai vu encore des épées ici, hein. Cavalier d'épée. C'est cela que j'aime bien. Cavalier d'épée, vous l'avez là. Et vous avez un valet d'épée dans votre professionnel. Vous en avez un dans votre général. Donc ça, j'adore parce que vous vous donnez la possibilité de penser, de fonctionner différemment, de plus vous laisser marcher dessus, d'être déterminé. Waouh, j'adore. Je suis trop contente. J'adore. J'adore. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Juillet, on a quoi? Qu'est-ce qui se passe après le nouveau bouquin, là? On fait quoi après ce nouveau livre? Eh ben voilà, la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est voilà. J'ai tellement morflé, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. La 10 d'épée, c'est la fin de tous ces gens qui vous ont manipulé, qui vous ont trahi, menti, lavage de cerveau, utilisé. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est on passe sur autre chose. On passe sur autre chose. Regardez, le magicien. Mais punaise, j'adore. Il y a une très très belle revanche ici pour vous. Il y a une très très belle revanche. Et voilà la tour. Vous l'avez là dans votre général, sentimental, juste après le magicien. Et on a quoi derrière?
Eh ben voilà, la 4 de Pentacle. Maintenant, c'est moi, c'est mon petit cul qui compte. C'est ça, je me protège, je protège tout ce que j'ai acquis. De toute façon, au niveau du sentimental, c'est je protège tout ici, c'est à moi. Vous voyez? Ça, c'est à lui. C'est à vous, les Capricornes. Je me fâche. Et voilà, tempérance, ça vous apporte un bien-être total ici, au mois de juillet. J'adore. 8 de coupe. Et voilà, on continue de faire du ménage dans sa vie. Hasta la vista, baby. Sarah Connor sort de ce corps. 6 de coupe. Et voilà, 6 de coupe. L'émotionnel qu'on met en place. Et la lune. J'adore. Dernière carte, 5 de pentacle. Non, non. Je veux pas de 5 de pentacle. Voilà, la 2 de pentacle. La 5 de pentacle, c'est parce que ici, vous vous sentez rejeté. Mais c'est vous qui allez décider ici. Donc, vous allez avoir ce petit Capricorne, un petit peu tristoun, qui va se dire « Ah oui, mais non, mais comment c'est possible ?» Mais non, c'est vous qui décidez pour vous, votre priorité. D'accord? J'adore l'idée. Allez, on va voir avec la tatou-thérapie. Pour ceux qui ont vu la présentation des jeux, alors c'est vraiment the gros coup de cœur oracle. Vous savez que je ne suis pas trop oracle. Je l'étais beaucoup quand j'ai commencé tout ce qui est ésotérique, cartomancie, connexion à mon moi supérieur. J'ai commencé avec les oracles et puis vraiment c'est comme ça qu'on commence. Mais celui-ci c'est une beauté, c'est vraiment une beauté. Donc on va voir votre message ici, les Capricornes avec la tatou-thérapie. Allez, c'est parti, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder votre message ici avec la tatou-thérapie. Capricorne, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? J'adore cet oracle. Allez, on y va. Capricorne, votre message pour le mois de juin. On a ça. Je vais vous lire le petit livret. Alors, on a quoi pour vous? La 31. Hyperdétivité. D'accord. Hyperdétivité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hyperdétivité. Alors là, ça me pose une colle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dispersion, ancrage. Ben, vous voyez, je vais apprendre comme vous un nouveau mot, possiblement. Alors, possiblement que certains d'entre vous savent ce que ça veut dire. Moi, c'est très intriguant parce que, bon, on ne peut pas toujours tout connaître sur tout, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Regardez l'illustration. Hyperdétivité. Oui, Rachel, c'est ça. Tu sais lire, c'est comme ça. Alors, avoir beaucoup d'idées, c'est bien, mais en réaliser une, c'est mieux. Wow! Ça, c'est de ne pas trop cibler de choses. D'accord? Dispersion. D'accord, c'est la 7 de coupe en fait. Avoir plein de possibilités, mais il faut choisir une. Mais je ne connaissais pas ce mot, hyperdétivité. Yes. Bah écoutez, je serai moins bête ce soir quand j'irai faire dodo. On vous dit quoi ici, les petits Capricornes? En ce moment, tu as tendance à t'éparpiller et à t'investir beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Ça, c'est ça, la 2 de denier. Vous êtes partout aussi à la fois. Ok. Faire beaucoup de choses à la fois ne suffira pas à calmer ton mental. C'est seulement en canalisant un minimum ton attention sur un seul et unique objectif que cela calmera immédiatement ton hypercréativité. Ton hyperactivité, pardon. Ah, c'est marqué hyperactivité? Ah, punaise! J'avais dit quoi, moi? Hyper quoi? Et jusqu'au bout, la meuf, elle sait pas lire. Hyperactivité. Ah, c'est un A. D'accord. J'ai cru. Au secours. Ah, bah, je vais couper, les gars. Non, je rigole. C'est hyperactivité. C'est pas possible. Bon, hyperactivité. Bon, ça, je sais ce que ça veut dire. Hyperactivité. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit avant? Non, mais Rachel, t'es gravos, c'est pas possible. Tu ne peux pas, comme tu le devrais, trouver le temps utile. Pardon. Pardon, mais non, mais franchement, là, c'est impardonnable. Je reprends, je me canalise. Tu ne peux pas, comme tu le devrais, trouver le temps utile pour remettre à leur juste place tes vraies priorités, tellement tu es hyperactif mentalement ou physiquement. Ici, on te donne un petit conseil, Capricorne. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prendre le temps de respirer, de te poser un minimum afin de voir plus clair dans ta tête. Ce ne sera pas du luxe en cette période. Au contraire, c'est même la seule solution valable si tu veux en urgence aller mieux. Cette carte t'oblige à reconnaître ton incapacité à mettre dans l'ordre tes vraies priorités. Tu dois faire du tri sans plus tarder dans tes idées comme dans ta vie matérielle. Mots-clés, on te parle d'activité mentale, dispersion, ancrage, décontraction, urgence, stop. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au petit caducée.
de se prioriser, d'accord? De prendre soin de sa santé, d'accord? De prendre du recul. On est sur tous les fronts, vous avez les capacités parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer chez vous avec la tour. D'accord les Capricornes? Donc oui, faites plein de choses, mais prenez soin de vous, s'il vous plaît les Capricornes. C'est hyper important parce que des fois, quand on a envie de trop faire, des fois on part dans des énergies telles que... Bah, après, il y a des gens qui profitent. 7 d'épée, d'accord? Là, on est sur le sentimental émotionnel. Mais parce que, voilà, quand on veut trop en faire, trop en donner, après, on vous grignote. Donc ça, c'est comme si, pour moi, c'était vraiment une carte de, ok, fais gaffe, hyperactivité. Hyperactivité. C'est vraiment, vas-y, mollo. On va te dire ici, et si tu as une question, je vais te répondre tout de suite, carte 31. Donc là, si tu as une question, pose-toi la question et on va te dire ici à quoi ça correspond. Carte 31. Le petit conseil ici avec la carte 31 de l'hyperactivité. On te dit conseil, oblige-toi à t'asseoir un instant et prendre le temps de respirer, de te poser un minimum afin de voir plus clair dans ta tête. Ce ne sera pas du luxe en cette période, au contraire. C'est même la seule solution valable si tu veux en urgence aller mieux. En fait, c'est un récapitulatif de ce qu'il y a en descriptif de la carte générale. Donc, ça reprend la toute petite fin de partie pour avoir une réponse immédiate à ta question. Moi, je vous ai lu tout complet. Mais là, l'hyperactivité, dispersion, c'est ancrage, d'accord? On pose son cul dans l'herbe, c'est ce que je dis tout le temps. Et on médite, on prend soin de soi. Voilà, mes petits Capricornes. Bon, ben, on se sera bien marré. En tout cas, moi, je me suis fendu la gueule. Mais bon, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Très belle revanche ici qui est en train de se passer pour vous, les Capricornes. Je vous fais des grosses bibis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, les Capricornes.